Aujourd'hui, on va parler d'une année qui a profondément marqué beaucoup de parcours. Une année de secousses, de remise en question, de séparation parfois brutale. Je parle bien sûr de 2025. Si tu es en parcours de flammes jumelles ou en parcours d'éveil, tu l'as sûrement ressenti. Quelque chose s'est intensifié, accéléré et parfois même cassé. 2025 a été une année de nettoyage énergétique profond. Dans les parcours de flammes jumelles, on parle souvent de lien, d'amour, de connexion, mais on oublie une chose essentielle. Le lien sert avant tout à faire remonter ce qui n'est pas guéri. Et en 2025, tout a été fait pour que rien ne puisse rester enfoui, pour repartir sur un nouveau départ. Les peurs d'abandon, les blessures de rejet, les schémas karmiques, les dépendances affectives, tout est remonté à la surface, parfois violemment. Ce qui a rendu 2025 particulièrement intense, c'est la combinaison de plusieurs mouvements planétaires majeurs. Pluton a continué son travail de transformation profonde. Il détruit les illusions, les attachements toxiques, les faux liens. Saturne, lui, a imposé des limites. Il t'oblige à faire face à la réalité, à grandir, à structurer, à faire preuve de patience. Neptune a brouillé les repères. Confusion, idéalisation, illusion dans les relations. Uranus, quant à lui, a provoqué des ruptures soudaines, départs inattendus, changements brusques. Et Jupiter, même en expansion, a amplifié tout ça. Ce que tu vivais déjà a pris encore plus d'ampleur. Et avec les rétrogradations, c'est comme si l'univers disait « tu ne peux plus fuir, regarde à l'intérieur ». Mais bien entendu, toutes ces planètes agissent pour te protéger. Pluton en 2025, la transformation en profondeur. Alors, Pluton en 2025, il a été en Verseau toute l'année. Il y a eu une rétrogradation du 4 mai au 14 octobre 2025. Et ça, c'est une phase où tout revient à la surface. En Verseau, il a travaillé sur les relations non alignées, les schémas collectifs, les attachements inconscients. Pluton détruit pour reconstruire, donc forcément, ça secoue. Uranus, instabilité et réveil. Uranus a été en taureau toute l'année, avec une rétrogradation active jusqu'au 30 janvier 2025 et une autre qui démarre le 6 septembre 2025. Uranus en taureau, ça vient toucher la sécurité, les repères, les relations d'attachement. Résultat, des changements soudains, des départs, des remises en question brutales. Neptune, l'illusion et la réalité. Neptune a commencé l'année en poisson, passe en bélier le 30 mars 2025, puis revient en poisson le 22 octobre 2025. Rétrogradation du 2 juillet au 7 décembre 2025, donc on a eu du flou émotionnel, des illusions qui tombent, des prises de conscience pas toujours faciles. Jupiter en 2025, amplification des émotions. Jupiter a été en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025, puis en Cancer. En Gémeaux, le mental était surchargé. Cela a créé de la confusion et de la dispersion. En Cancer, les émotions ont été amplifiées. Le travail a été sur les liens, la famille. Pourquoi la fin 2025 a été si lourde? Quand tu mets tout ça ensemble, transformation, plus rupture, plus illusion, plus amplification, ça donne une année où tu lâches, tu comprends, tu perds des repères, tu évolues malgré toi. C'est une épuration karmique. La bonne nouvelle, c'est selon ton avancement dans ton parcours d'éveil, si tu as compris que cette année était une année de frustration et de transformation, tu vas clairement surfer sur la vague, car tu seras dans un lâcher-prise. Si tu restes en lutte, si ton ego essaye de prendre le pouvoir, la transformation restera difficile. J'aimerais apporter une vision taoïste pour cette année qui a été une année pour revenir à soi. Dans la lecture taoïste, 2025 n'est pas une année pour faire des choses massives. Elle a été une année pour revenir à soi, tisser des liens entre soi et soi, se reconnecter à la terre. Le ciel, lui, nous a poussés à dépasser certaines limites, voir là où on est resté enfermé, alléger ce qui est devenu trop lourd. Et forcément, ça passe par des phases inconfortables. Même la numérologie
nous informe que 2025 a été une année de fin de cycle, de nettoyage, de libération. Il ne faut garder que l'essentiel. Et 2026, alors dans tout ça 2026, on commence sur une année 1, nouveau départ, nouvelles opportunités, renouveau. Mais attention, le début d'année reste encore dans une transition. Les changements risquent d'arriver d'une manière que l'on n'a pas vu venir. Les énergies en 2026. Pluton reste en Verseau, les transformations sont mieux intégrées, Uranus est toujours en Taureau, les changements seront plus stables, Neptune revient vers le Bélier, moins d'illusions, beaucoup plus d'action, Jupiter en Cancer, reconstruction émotionnelle. Alors, pourquoi 2026 ouvre des portes? Parce que ce que tu as lâché en 2025 devient un espace libre en 2026. Ce que tu as compris, tu peux enfin l'appliquer. Ce que tu as traversé te rend plus aligné. Le message important, si tu vois 2025 comme une perte, tu restes bloqué. Mais si tu comprends que c'était une fin, alors 2026 devient une véritable ouverture. 2025 n'était pas là pour te faire souffrir, c'était une année pour t'alléger. Et 2026, elle est là pour te permettre de reconstruire autrement. Si tu ressens le besoin d'y voir plus clair, je propose aussi des accompagnements personnalisés en lecture astrologique 2025 ou 2026. Toutes les infos sont disponibles par mail ou en description. En attendant, je te souhaite une très belle année 2026 et on se retrouve très bientôt.